Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission des cousins qui font leur cinéma. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle Le Dernier Train pour Busan, qui est un film coréen, sud-coréen, réalisé par... Alors ouais, parce que le nom, on va pas s'en souvenir. Song Ho-yeon. Ouais. Song Ho-yeon. Song Ho-yeon. Voilà, Song Ho-yeon. Un nom à retenir, car c'était un très bon film. Ouais. C'était un très bon film, un film de zombies. Et on en a vu des tonnes, des films de zombies, Voilà. à plus savoir qu'en faire, jusqu'à l'étouffement. Mais alors là, franchement, personnellement, je crois que c'est le meilleur film de zombies que j'ai vu depuis 10 ans, ou je sais pas combien, mais ça fait très longtemps. J'ai vraiment adoré ce film, pourtant ça me gonflait de le voir à l'avance, parce que je me disais, voilà, pareil, les trucs de zombies, moi j'ai quitté Walking Dead il y a pas très longtemps, et me refaire un truc de zombies, machin, ça me saoulait. Ouais. Et en fait, bon, toi tu l'avais vu, et tu m'as dit, ah, regarde-le quand même, parce que c'est bien et tout ça. Et je l'ai vu, et waouh, et super, et vraiment surprise. En gros, l'histoire... C'est un cadre qui s'occupe pas de sa fille, qui est divorcé, machin, et qui doit prendre sa fille, enfin qui doit récupérer sa fille chez son ex-femme et l'emmener donc à sa mère, donc voilà. qui se trouve à Busan. À Busan. Ok, voilà. Donc en gros le pitch, voilà, c'est ça. Voilà. Et au moment où ils doivent embarquer dans le train pour Busan, eh ben, il y a une invasion de zombies qui va mettre en péril, tout le train, tout etc. le train et tout le voyage. Voilà, et c'est génial parce que je trouve que dans la toute première partie du film, il expose bien les personnages, il expose bien la situation, un peu semi-apocalyptique, mais sans qu'on en sache trop, etc. C'est très très bien, mais vraiment bien réalisé. Ouais. Et une fois que ça monte dans le train, alors là, ça ne s'arrête pas. Mais pour autant, alors c'est vrai que ça va très vite. Ouais, mais il y a des moments de pause, des moments de respiration bienvenus. L'utilisation, je dirais, de l'antagoniste zombie, il est super bien utilisé. Bon, déjà par la technique, parce que on y croit à fond. Ouais, on dirait vraiment des zombies, quoi. Voilà. Bon, un peu comme The Walking Dead, mais sauf que je trouve ça même plus fort que Walking Dead. La différence, c'est que c'est tout bête, hein, mais dans Walking Dead, ce sont des zombies qui marchent. Alors que là, les mecs, ils les pourchassent, ils courent, la menace, ça fait vraiment flipper. La menace est encore plus flippante. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et surtout, l'idée originale du film, c'est le concept de faire se dérouler l'action dans un train. Même si, par moment, ça sort du train, ça rentre dans le train, on revient, machin... Ouais. Mais on va dire que 90% du film se passe dans le train. Il exploite son concept à fond, en fait. Ouais. Tous les compartiments à bagages, les toilettes dans les trains. Il exploite aussi le côté... Enfin, tu sais, quand le train passe dans des tunnels et qu'ils sont dans le noir, parce que là, il met en place en fait une espèce de règle. Oui, quand on passe dans le noir, quand on passe dans le tunnel, il faut faire ça, machin. Sans révéler... Le seul bémol que j'aurais sur ce film, c'est quand même important, c'est le personnage principal que j'ai trouvé un petit peu fade. Alors je sais pas si c'est l'acteur ou la direction d'acteur. Ah, c'est peut-être l'acteur. Je sais pas, mais je trouvais qu'on... Enfin, moi, j'ai eu du mal à m'identifier à lui et à m'attacher à lui. Ce qui m'a fait m'attacher à lui, c'est sa filiation avec sa fille. Juste pour rebondir sur le truc, d'ailleurs, c'est un film de zombies où là, pour le coup, il y a de l'émotion carrément. C'est-à-dire qu'on se prend... Alors, non, mais c'est pas Titanic. Non, mais attends, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais voilà. Mais moi, l'émotion, je l'ai eue à la fin. Sans rien dire, sans spoiler rien du tout. Mais à la fin, j'avais les larmes. J'ai eu les larmes aux yeux. Je voyais pas. Et je m'y attendais pas. Et ça, on le voit pas venir, quoi. Je le vois pas venir. Et quand ça arrive. C'est hyper émouvant, quoi. C'est hyper émouvant. Attends, tu fais comment ça se fait tu tapes une heure de zombies, genre bien hardcore et tout, puis d'un seul coup, t'as une espèce d'émotion qui arrive comme ça. C'est hyper bien. C'est super efficace. C'est hyper efficace. Et surtout, ils ont fait un truc vachement bien. C'est que, bon, il y a les antagonistes, donc les zombies. Il y a un deuxième antagoniste. Ça, c'est vachement bien. Et ça, c'est très malin. D'avoir mis voilà, on va pas dire ce que c'est, mais c'est vrai que. Non, on peut dire. Il y a un antagoniste qui n'est pas un zombie. Et qui met des bâtons dans les roues aux héros. Ce que j'ai trouvé vachement bien aussi dans ce film, c'est comment il dépeint la nature humaine dans des situations extrêmes comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation qu'est-ce qu'on fait. Et je trouve qu'il a vachement bien représenté tous les archétypes de personnages, c'est-à-dire le mec égoïste, le mec qui pense couches sociales, en fait. Différentes couches sociales, le type l'altruiste, l'égoïste, le mec qui pense qu'à sa gueule. Alors, heureusement que tous les personnages
qui gravitaient autour du héros étaient super intéressants. Parce que voilà, j'ai trouvé que le personnage principal, il devenait bien dans les dernières 20 minutes. Les dernières 20 minutes. C'est là que je l'ai trouvé vraiment intéressant. Parce que sinon, je trouvais qu'il traversait comme ça le film. Ouais. Et, il fait un peu héros. Il faisait un peu spectateur plutôt qu'acteur. Ouais, c'est vrai. Mais alors, réalisation. Top. Alors au top. Hein. Ouais. Franchement, on sait que bon, les Sud-Coréens, c'est pas des banquignoles en termes de réalisation. Mais là, vraiment, ça confirme quoi, que c'est un cinéma sur lequel on peut compter quand il verse pas trop, enfin pour moi, hein, quand il verse pas trop dans le glauque pour le glauque. Oui. Là, c'est pas glauque. C'est accessible vraiment, mais je trouve. Mais tu sais quoi, j'ai envie de te dire que même des fois, quand ils font des drames intimistes, ça reste des fois plus fort et plus intéressant que les drames intimistes français. Il y a toujours une émotion, même cinématographiquement parlant, il y a une mise en scène, il y a toujours une recherche dans la mise en scène. C'est vrai qu'ils se retiennent pas, quoi. Ils sont vraiment, quand ils font un truc, ils y vont à fond. Et voilà, et ça, c'est en film de zombies, ça éclate tout ce que j'ai vu depuis 10 ans. Les World War Z, les Zombieland, les machins et tout ça, ça éclate tout ça. Franchement, le dernier bon film que j'avais vu de zombies, c'était, je crois que celui de Zack Snyder, Dawn of the Dead, qui était le remake de George Romero. Voilà, et je vais te dire, je vais même te choquer, mais je préfère même Dernier Train pour Busan que le film de Zack Snyder. Non, c'est pas possible. Si, pourtant j'adore Dawn of the Dead, mais le truc c'est que déjà c'était un remake, donc c'était un remake et puis on connaît un peu et tout, puis je l'aime bien ce film, mais je trouve que mais là vraiment je trouve que ça va plus loin, et mais pas forcément qu'en termes de réal quoi, tout ce que ça raconte et comment il même sur le fond, puis ça va tambour battant, on s'emmerde jamais, pourtant le film dure 2 heures et on s'emmerde jamais dans ce film. Et moi Walking Dead des fois voilà quoi, ces films de zombies, moi je te dis ça me gonfle mais grave quoi. Et là non là voilà quoi, c'est totalement réussi. Les personnages secondaires, ils sont super. Le mec un peu balèze là qui l'aide, ça, super. Le contrôleur du train. Voilà. Génial. La petite fille géniale. Jusqu'au bout. Bonjour. Donc bon, pour ce Dernier Train pour Busan qui était très très bien en tant que film, en tant que film de zombie, combien tu vas... Non, alors attendez. Alors on va regarder en direct comment ce film coréen a été reçu sur IMDb, donc par les spectateurs du monde entier. Il a reçu 7,7. Ouais, ça va. Voilà. Ça va. Il aurait pu mettre plus, mais bon. C'est un film qui aurait mérité plus, je trouve. Donc on va vous parler de Westworld. J'ai vraiment envie de parler de cette série. T'as vraiment envie de parler j'en peux plus. Mais parce que c'est tellement bien, c'est fou. Attends, on en a vu que 2 épisodes. Non, mais c'est plus. Alors, on a vu. Bonjour. Attendez. Bon, alors on va essayer de terminer cette chronique avant qu'on meure tous. Je sais pas, il va préparer. Je sais pas, là il y a juste un flic qui nous a demandé le code de l'immeuble d'à côté. Je sais pas si on va réussir à terminer l'émission. Le voilà qui repart. Alors donc sur Allociné, le film a été reçu plutôt bien par la presse puisqu'il a eu une moyenne de 4 sur 5. Donc c'est bien, c'est beau. Donc c'est bien, et même en spectateur 4,2, donc c'est un film qui a vraiment été très apprécié. Alors sur Rotten Tomatoes, le film a eu 94%. Là c'est du lourd. Tu vois, pour une fois, ça fait 2 films où je suis bien d'accord avec Rotten. Mais en tout cas, moi je lui mets 4 sur 5 parce que 4 sur 5 parce qu'effectivement le problème de personnage principal qui est pas, c'est pas gênant pour la vision du film. Non, mais ça va. Voilà, c'est juste que petit défaut. Voilà, c'est le petit défaut qui m'empêche de lui donner la note maximum, et c'est pour ça que moi aussi je vais lui donner exactement la même note, 4 sur 5. 4 sur 5. Pour Le Dernier Train pour Busan. Donc c'est vraiment un film à voir, allez le voir immédiatement, achetez-le. Et n'hésitez pas. Et la prochaine fois, on vous parlera de Westworld. non mais arrête avec ça, ça suffit. Merci et au revoir. Au revoir et merci, sire.